parce qu'il y avait au moins 30 000 juifs qui ont crié à Jésus-Christ. Cela est témoigné également dans la Bible, à partir des évangiles jusqu'aux actes des apôtres. Mais d'une manière générale, on dit que les juifs ont méconnu Jésus. Ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. La plupart d'entre eux ne l'ont pas reconnu comme étant Messie et cela continue jusqu'à ce jour. Maintenant, après que Dieu ait constaté cela, Dieu maintenant a demandé à ses serviteurs, pas à Jésus, au Fils, mais il demande à ses serviteurs, indépendamment des Fils. Il leur dit, allez chercher même des inconnus dans la vie. Et ces inconnus, ce sont des païens. Des païens qui ont été acceptés par la grâce. Okay. Et ce n'est pas dans le Nouveau Testament que les païens furent pour la première fois acceptés dans la grâce. Mais par la grâce. Mais même dans l'Ancienne Alliance, à l'époque de l'Ancienne Alliance, Dieu avait également accepté les païens dans l'Ancienne Alliance. Mais toujours par la grâce. Dieu n'a pas fait alliance avec eux, mais par la grâce. Mais le seul messager que nous disons, qui est venu et avec qui Dieu a fait une alliance avec le peuple de toute la terre, et lequel messager est venu garantir cette alliance, nous disons, c'est Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, comme nous allons le confirmer dans cette émission. Inch'Allah, s'il vous plaît, Dieu. Continue. Bon, là, je disais donc qu'il y a un apôtre qui était parti prêcher au païen. Et cet apôtre, c'est Pierre. Et il avait prêché quel païen? Corneille. Corneille et toute sa famille. Nous lisons cela dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. À partir du verset 11 à 15. Verset 11 à 15, il est dit: il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre points qui descendaient et s'abaissait vers la terre. Et il s'y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit: non, Seigneur, car je n'ai rien mangé, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui: ce que Dieu a déclaré pur, ne le regardez pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt, après, l'objet fut enlevé dans le ciel. Tandis que Pierre était perplexe sur le sens de la vision, mais ici, je vais simplement, au lieu de lire tous les passages, je vais demander, n'est-ce pas, aux téléspectateurs qui nous suivent, de lire les chapitres 10 dans son entièreté, pour comprendre cela. Mais bref, donc ici, Dieu a fait voir à Pierre une vision, dans laquelle vision, il lui avait été permis, n'est-ce pas, de consommer certains aliments qui ont été déclarés illicites dans la Torah de Moïse. Vous savez que les Juifs, il y a certains animaux que les Juifs ne mangent pas. Maintenant, dans cette vision, l'ordre a été donné à Pierre de manger ces animaux-là. Et Pierre dira: mais Seigneur, je n'ai rien mangé d'impur depuis ma naissance. Et Dieu lui dira, au travers de l'ange qui lui faisait voir cette vision, qu'il ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Cette vision a 2 sens. Mais ici, nous allons prendre le sens qui est relatif à sa mission pour la première fois vers qui? Vers les païens. Maintenant, pendant qu'il cherchait à comprendre cette vision-là, la Bible nous dit qu'il vit quelques personnes se présenter devant lui, qui sont venus de la part de qui? De Corneille. Un païen converti au judaïsme. Il était un païen. Ils sont venus chez l'apôtre Pierre. Ils sont venus chez l'apôtre Pierre. C'est-à-dire un païen, un pagano-chrétien. Il était païen mais converti au judaïsme. Il adorait déjà le véritable Dieu à cette époque-là. Et lui aussi, chez lui à la maison, Dieu lui avait envoyé son ange pour lui demander d'envoyer des gens aller chercher qui? Pierre. Pour qu'il vienne le baptiser. Lui prêcher l'évangile et le baptiser. C'était le premier païen. Maintenant, arrivé là-bas, ils ont fait entendre à Pierre, ils ont laissé entendre à Pierre que non, ils étaient envoyés par qui? Par Corneille. Comme quoi Corneille a réussi une vision, patati patata, jusqu'à la fin. Ils devaient donc partir avec eux. Ils ont passé d'abord la nuit avec Pierre, le lendemain, ils ont fait leur route jusqu'à Césarée chez Corneille. 85 km au moins de Jérusalem. Arrivé chez Corneille, la première des choses, lorsque Pierre était arrivé chez Corneille, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il dit ceci. Il leur dit, donc Pierre se releva et il dit: et lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé à sa rencontre tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva et dit: lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et tous en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. C'était tous des païens. Il leur dit: vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou un païen et d'entrer chez lui. Mais Dieu même, il dit ça. Il est interdit. Mais si l'ordre là, l'ordre donné par Jésus, consistait à aller chez les païens là, Pierre n'allait pas se permettre de tenir un tel langage. Qu'il est interdit il dit qu'il est interdit à un juif. Et les chrétiens doivent se rappeler que lorsque Jésus parlait à la femme samaritaine, il lui avait dit: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de qui? Des juifs. Il était lui-même juif. Est-ce que vous comprenez? Maintenant ici, Pierre dit à Corneille, à toute sa famille réunie dans sa maison: vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. Il n'a pas dit: le Seigneur Jésus m'a montré. Mais il dit Dieu. Et c'est là au travers de quoi? De la vision que Dieu lui avait fait voir. Donc les animaux interdits là symbolisaient les païens, qui au départ étaient considérés comme des impurs
qui déjà n'appartenaient pas à l'alliance de Dieu. On ne pouvait même pas leur prêcher la parole. Mais maintenant, Dieu, de par sa propre volonté et dans sa gloire, n'est-ce pas, et dans son autorité, il se décide maintenant d'appeler des païens par la grâce. Non pas dans le sens d'avoir fait avec une alliance. Pierre continue à dire, c'est pourquoi quand vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire d'objection. Laissez les jouer. Il dit, je suis venu sans faire d'objection. Parce que Dieu le lui avait montré, lui a fait comprendre. Si Dieu ne lui avait pas, s'il n'a pas vu cette vision-là, Pierre ne se serait jamais permis d'aller chez qui? Chez les païens. C'est pourquoi il dit, il souligne en disant, c'est pourquoi je suis venu sans faire d'objection. Je vous demande donc pour quelle raison m'avez-vous fait venir? Corneille dit, il y a maintenant 4 jours, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure, 15 heures, qui est l'heure à laquelle les musulmans font également leur prière, la prière des ancêtres, parce que les juifs prient à des heures fixes. Corneille dit, il y a maintenant 4 jours, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure, et voici qu'un homme en vêtements éclatants se présenta devant moi. Et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu se souvenu de tes aumônes. Envoie donc appeler à Jaffa, Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corailleur au bord de la mer. Aussitôt j'étais envoyé chercher et toi tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous ici devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné par le Seigneur. Alors, Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je les comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. C'est ce jour-là que Pierre s'est rendu compte que pour Dieu, il n'y avait pas de distinction de personnes. Puisqu'au départ, il savait que pour Dieu, Dieu ne considérait que les Juifs. Est-ce que vous comprenez? Et donc, si Jésus leur avait envoyé chez les païens, encore une fois de plus, Pierre aurait déjà compris que pour Dieu, il n'y avait pas de différence. Et que tous nous étions au même pied d'égalité. Mais c'est ce jour-là que Pierre s'est rendu compte que Dieu, il n'y a pas de considération de personnes en Dieu. Mais en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Et il ajoute une vérité. Il a envoyé la parole au fils d'Israël. Dieu a envoyé la parole au fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Lui qui est le Seigneur de tous, c'est-à-dire des fils d'Israël. Il leur avait envoyé la parole. Il a envoyé la parole au fils d'Israël. Par qui? Par Jésus. Encore une fois de plus, il confirme le caractère limité, n'est-ce pas, de la mission de qui? De Jésus-Christ. Comme quoi, il n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Pierre ajoute en disant, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que j'ai prêché. Comment Dieu a oué d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant les biens et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de Dieu était avec lui. Les gens disent Emmanuel, Dieu avec nous c'est Jésus. Mais comment vous... Si Emmanuel, Dieu avec nous c'est Jésus, donc ça veut dire Jésus est Dieu. Mais on dit de ce Jésus qui est Emmanuel, Dieu était encore avec lui. Comment comprendre cela? De Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en l'épandant. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester. On a traité ces versets, ces thèmes-là, montré que non. Tous ces écrits ont été censurés sur base, n'est-ce pas, des écrits de qui? De Paul. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Il nous a recommandé de prêcher à qui? Au peuple. Quel peuple israélite? Juge des vivants et des morts, ce n'est pas les morts comme ça, des gens qui sont morts comme ça, c'est des vivants spirituellement et des morts spirituellement, de parmi les enfants d'Israël. Comme Jésus disait, le médecin, n'est-ce pas? Ce sont les malades qui ont besoin de qui? Du médecin, c'est-à-dire le pécheur. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu pour ceux qui se portent en bonne santé, mais plutôt pour ceux qui sont malades. Donc ici, il dit, dans les commentaires chrétiens de la Bible annotée, je crois en 13 volumes ou 12 volumes, je ne me rappelle plus, mais je l'ai chez moi à la maison, les chrétiens protestants, ils ont fait une note explicative réservée à ces versets-là. Et ils ont clairement dit que le peuple ici, il a envoyé Jésus, Jésus nous a recommandé de prêcher au peuple. Le peuple dont il est question, c'est les enfants d'Israël. Donc ce qui implique à dire, l'ordre là même de Matthieu 28-19, c'était pour aller vers le peuple d'Israël. Mais quel peuple? C'est ce que les chrétiens ne comprennent. Il s'agissait de quel peuple? Quand on dit aller dans toutes les nations, cela veut dire quoi? Aller dans toutes les nations. Mais avant d'en arriver là-bas, puisqu'ils comprennent que l'ordre consistait pour les disciples à aller dans d'autres nations. Cela n'est pas du tout le cas. Pourquoi? Puisqu'ils doivent se rappeler qu'au chapitre 11 du livre des Actes des Apôtres et au chapitre 15, les disciples restaient à Jérusalem, les apôtres restaient à Jérusalem, avaient, n'est-ce pas, interpellé Pierre pour qu'il aille s'expliquer, n'est-ce pas, devant Jacques et tous les autres apôtres restaient à Jérusalem. Pourquoi ils devaient les expliquer?
Parce que Pierre s'était permis d'aller chez qui? Chez le païen. Ah, chez Corneille. Chez Corneille, qui est le païen. Et comme il y avait une interdiction. Une interdiction formelle de la part de Jésus. Voilà. Elle ne savait pas que Dieu venait de lui faire voir une vision. Et au travers de laquelle il lui demandait d'appeler les païens